Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Le sommaire. Le Sa-Clan a été révélé comme si cette année, le 10 janvier dernier, lors de la consultation du TOFA 2024 par les grands prêtres Fa du Bénin, des adeptes de Vodou, ont livré leurs impressions au thème de cette consultation, des précisions dans cette édition. Patrice Talon a nullement l'intention de prolonger son bail à la tête du Bénin et la polémique autour d'une éventuelle révision de la Constitution n'a pas sa raison d'être. C'est ce qui ressort des propos du porte-parole du gouvernement béninois Wilfrid Léon-Truledi lors de sa rencontre avec les médias. Le Burundi a fermé ses frontières terrestres avec le Rwanda, une annonce du ministre du Burundais de l'Intérieur. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bienvenue mercredi 10 janvier 2024 à Ouida en présence du chef de l'État Patrice Talon lors de la célébration de la fête nationale du Vodou. La consultation du TOFA 2024 par le collectif des Bokono a révélé le signe de cette nouvelle année. Il s'agit du Sa-Clan, un signe positif de prospérité et de succès pour la nouvelle année selon le collectif. Kanté Amoussou y était et voici son récit. Sa-Clan, c'est le signe révélé par le TOFA 2024 pour le Bénin. Ce 10 janvier à Ouida, en présence du chef de l'État Patrice Talon, le collectif des Bokono désigné pour faire la consultation annuelle du TOFA a révélé un signe positif. Le FA dit que rien n'attaque un enfant unique devant sa maman. La maman va se battre pour défendre sa progéniture. Par conséquent, le FA dit que le président se bat pour défendre les intérêts du pays et que par conséquent, il a une bonne foi et que cette bonne foi, si jamais cette bonne foi le quittait, que cela ne serait pas bien pour le pays. C'est le FA qui a dit ça. Le FA dit que le bonheur pour le pays, c'est l'énergie aquatique, le vaudou-dan qui est au bord de l'eau, qui va la porter, qui va la mener. Ce vaudou-dan, lors de l'interprétation approfondie et détaillée, sera identifié et les rituels conséquents lui seront consacrés. Le FA dit que les difficultés que les populations supportent pour vivre, cette difficulté-là vont se transformer très bientôt en opportunités. Et ces opportunités-là apporteront donc bonheur dans le pays. Le FA dit que lors des rituels généraux pour le vaudou dans le pays, que le président, en restant dans le pays et en participant, reçoit ainsi les influx positifs que les vaudous apportent et que par conséquent cela doit lui être bénéfique. C'est faire le contraire qui pourrait être négatif. Le FA dit
que le bonheur cette année pour le pays doit provenir du bienfait fait aux femmes. Contrairement à l'année dernière, cette année 2024 sera prospère pour le peuple béninois. Une bonne nouvelle commentée par les dignitaires. Quand on consulte de cette manière, ça va nous faire évoluer. Et j'invite tout le monde à faire des sacrifices cette année pour ne pas enterrer beaucoup de personnes. Sur ça, clan, il y a la femme qui domine. La femme domine, c'est-à-dire que cette année, si le bonheur doit régner, il faut forcément que nous fassions très attention à nos femmes, à nos mamans. Il faut qu'on ne les brutalise pas, il faut qu'on leur accorde beaucoup de valeur. Si on a FIFA mina dokunu to gamiton siti jaka Patrice Talon bani kudo azoton mina dogbeni do me ayawe bloa e blo titengbe bo ze ko yesi afo do te do to mi to me fi lo kele ko fi be ja chobo vivi nu me kele ko le. Paris gagné pour le président Patrice Talon et son gouvernement. Une première édition des Vodou Days couronnée de démonstrations des divinités et des concerts qui restent gravés dans les mémoires. Après révélation du signe de l'année 2024, des adeptes du vaudou présents au Vodou Days ont livré leurs impressions sur le Sa à clan. Propos recueillis par Quentin Amoussou, Nosirine Fatoumbi. Le signe qui est sorti, ça s'appelle Sa clan. Le Sa clan, en fait, c'est un bon signe. Parce que tous les signes sur le Bokono est toujours bon. Si on to de me si on dagbe bon a FIFA to mina dokunu to gamiton siti jaka Patrice Talon bani kudo azoton mina dogbeni do me ayawe bloa e blo titengbe bo ze ko yesi afo do te do to mi to me fi lo kele ko fi be ja chobo vivi nu me kele ko le bo vivi nu to bi do ja yo du dagbe bona na dokun to. La consultation a sorti le signe Sa à clan. Pour rester dans la généralité, parce qu'il faut, puisque c'est une consultation sur la nation, chacun va maintenant demander à son prêtre Fa de lui faire l'interprétation par rapport à son environnement. Donc, de façon générale, sur Sa à clan, il y a la femme qui domine. La femme domine, c'est-à-dire que cette année, si le bonheur doit régner, il faut forcément que nous fassions très attention à nos femmes, à nos mamans. Il faut qu'on ne les brutalise pas, il faut qu'on leur accorde beaucoup de valeur, parce que, un exemple simple, c'est leurs avis vont beaucoup compter dans des situations qui peuvent nous apporter le malheur. Donc il faut les écouter. Il faut les maltraiter moins. Il faut moins maltraiter nos femmes, nos mamans. Ça va nous apporter beaucoup de bonheur. Tofa de quand fada gbewe ndido bese no fatole ko do ho san de din to gan nunu de wa we de o to lo po hin he ko ya hun danu a to lo po hin he o mina konde mina ko yin me du foyer bon vito le na gbe to nunu e ba na blogbon de bo jere gbon de e fa to bo na do mi come gan lo ne do fo we come gan bona isea ka bona do de mi le me o e ya hun danu a. Sur Sa clan aussi, il faut pardonner. Il faut beaucoup pardonner. C'est pour ça que nos mamans sont importantes, parce que c'est elles qui demandent souvent, qui conjolent. Donc il faut faire beaucoup de pardon. Il ne faut pas trop tirailler. Il ne faut pas trop tirailler. Et on a vu dans c'est le bonheur. Ça a été dit tout à l'heure, il y a dans sur l'année, donc il faut
faire les cérémonies dedans. Et aussi, il faut beaucoup s'occuper des jumeaux. Tout ça, c'est dans le sens du bonheur. Les jumeaux, tout ça, c'est dans le sens du bonheur. Donc, globalement, voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, chacun doit prendre ça à clan, aller vers son prêtre fa pour que par rapport à son environnement, il puisse lui donner des précisions qu'il faut sur sa région, sur sa famille et sur son foyer. Nous comptons nous togan, nous ta lopo tiali, bo wa file on to nous yewe, do nya ihua. D'abord différence au royaume. 1892 en janvier 93 le fit. C'est du nord au sud, de l'est à l'ouest Vaudou-Biwa. Et l'audion, mais de me présenter mon lédion et mon veau. Dit tout le monde est bon veau demain. Il y a un calé bien tout grand de bon tant de pour parler. Gakeyo et terofine pour marofine pour un bio de l'élève bleu nous de melewa gmoro 93 ans. Bon, maintenant, on a 92 ans, mais les binélec, plus bois de couillon, plus le pot de fille. Bravo, Jeminadoni. Bravo, Jeminadoni. Et Dieu attaque pas vite nous couillons mi. Bon, les a dit voter mi. Bon, donc, voter les bicha. Bon, wani le pot bien voter les bime. Mon couille le demi douame. Nicole Cana voter un couillon. Nicole d'agbe de tout. Et tu les oh, voter quoi miton. Bon, c'est anglais pas de gonan mi. Quand les anglais tout sont sous, bon c'est gonan mi, bon vodou comme ils ont vodou des, ben vivin mi bo jacho bonyon, bon vodou si les bureaux à dijame, et quand on consulte de cette manière, ça va nous faire évoluer. Et j'invite tout le monde à faire des sacrifices cette année pour ne pas enterrer beaucoup de personnes. Il y a beaucoup qui pouvaient être ici aujourd'hui qui ne sont pas là parce qu'ils sont obligés d'assurer certaines situations dans leur localité. Donc c'est à revoir. Est-ce que Vaudou Day va être un festival, une autre fête carrément qui va attirer beaucoup, peut-être pendant les vacances où beaucoup seront libres pour venir découvrir davantage. Parce que déjà, la fête du Vaudou, beaucoup viennent déjà. Donc tout ça, c'est à étudier. Donc c'est une innovation qui vraiment a été une réussite qui doit nous amener à réfléchir mieux pour l'épanouissement culturel et le développement culturel de notre pays dans le concert des nations. Des voix s'élèvent au Bénin contre les rumeurs sur la révision de la Constitution. Mais à la faveur de sa traditionnelle conférence de presse tenue mardi dernier, au terme du Conseil extraordinaire des ministres, le secrétaire général, porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandre Ngwedi, est monté au créneau pour faire entendre le son de cloche de l'exécutif. Le secrétaire général adjoint du gouvernement a fait savoir que pour le président Patrice Talon et son gouvernement, ce débat n'existe pas. Il y aura débat probablement si la proposition de révision de la Constitution prenait forme et sur des aspects précis qui auraient été identifiés, a-t-il jugé. Le Conseil économique et social tient sa première session de l'année 2024 sans son président Tabé Bian, décédé le 27 décembre dernier. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture le 9 janvier dernier, les conseillers lui ont rendu hommage avant de lancer l'étude durant 10 jours. De nouveaux sujets d'autosaisine et l'adoption du procès verbal des séances plénières de la 8e session extraordinaire de l'institution pour le compte de l'année 2023 sont au menu. Les travaux de cette session prendront fin donc le 18 janvier prochain. Hors du Bénin, plus précisément au Burundi, le pays a fermé toutes ses frontières terrestres avec le Rwanda. Ce jeudi, à la mi-journée, a annoncé le ministre burundais de l'Intérieur. Selon lui, c'est à cause du mauvais voisinage de Paul Kagame qui héberge tous les ennemis du pays. Martin Niteretse assure qu'ils reprendront des relations avec le président Kagame lorsqu'il sera revenu à de meilleurs sentiments et a annoncé par la même occasion l'expulsion de ressortissants rwandais sur son sol.
Le président conservateur polonais a annoncé ce 11 janvier qu'il allait lancer une procédure de grâce concernant 2 députés populistes, dont un ex-ministre de l'Intérieur, Mariusz Kamiński, et son proche collaborateur Maciej Łasik, 2 personnalités du parti droit et justice condamnées à 2 ans de prison et incarcérées cette semaine. Il s'agit d'une déclaration d'Andrzej Duda après une rencontre avec les épouses des 2 hommes, les qualifiant de prisonniers politiques. Élus députés lors des élections d'octobre dernier, les 2 hommes ont vu leur mandat de parlementaire annulé, ce qu'ils refusent de reconnaître. Sport dans cette édition, Ligue professionnelle de football du Bénin. Dans un choc très attendu dans la course à la première place de la zone B, l'Autopopo a été écrasé au stade Omnisport de Grand Popo ce mercredi par Dadje Football Club. Les hôtes de la rencontre ont perdu un but contre 6. Revivez dans l'élément à suivre les moments forts de la rencontre et les impressions de quelques acteurs à la fin de cette rencontre. Rodrigue Fassino et la récupération de Dadje et l'arbitre qui indique qu'il n'y a pas de faute sur Aoudo. La frappe et qui va passer juste à côté, qui va perdre. Attention, le ballon pour Bouraïma Maloum, le gardien Lassisi. Il a préféré jouer pour Kokela. Attention, la perte de balle. Il va passer. Bouraïma qui va jouer pour Alpha Ronaldo. La passe pour qui? Heureusement, Ariel Komi était signalé hors jeu. Ongbedi, garçon qui rentre. Il n'a pas pu armer. Le dossier à 23. Moussa. Et il s'agit de Manim qui vient de crucifier Lassisi d'une frappe imparable. Avec Alassane qui va envoyer devant Abdul Boladi qui va jouer pour Moussa. On revient en arrière pour Seibou qui va trouver Moussa, la talonnade. Et Seibou qui va lever la balle, la pour qui? Aïe aïe aïe. Heureusement pour Dadje que ce garçon était en position illicite, sinon l'action elle était parfaite, très bien développée de la part des joueurs de Ibela. Patrice Diamé, il va passer. Abdul qui est déjà en position illicite. Il a préféré revenir en arrière. Seibou, le 1-2. La passe maintenant. Attention, il a. Attention, qu'est-ce qu'il fabrique là, Sissi? Ah ouais, l'Autopopo est sur toutes les balles. Fassino Rodrigue qui va envoyer une longue balle directement dans les gants de la Sissi qui va manquer son dégagement. La récupération de Moussa. Patrice Diamé. Rodrigue Fassino. On est sur le côté droit désormais. Rodrigue. Il va tenter de passer. Il va perdre le cuit plutôt. Rodrigue qui a perdu au profit de Aïla. Abayomi. Et jusque là, Tosso Emmanuel et Ronaldo Alofa, sans oublier les autres, ne comprennent pas encore grand chose. Cosmos à la lutte. Il va tenter de passer. Cosmos passe. La passe. Attention. Et c'est l'égalisation. L'égalisation pour Dadje. De jeu. Aïla, il est très fort dans cette position. Aïla, il peut le cadrer. Et s'il le cadre, attention danger. Aïla. Je le disais qu'il est très fort dans cette position. Il peut le mettre dedans, en pleine lucarne. Le ballon levé, la déviation de Gaël, directement dans les gants de Ben Traoré, qui va perdre aussitôt ce ballon.
Ronaldo Alofa, Gaël lève pour son partenaire, la bonne sortie de Ben Traoré qui va sauver la touche, rapidement exécuté, et la passe, et Cosmos qui vient d'enfoncer le clou, et ça fait désormais 3-1 sur cette perte de balle de Ben Traoré qui était parti dans ce genre de geste. Ronaldo Alofa, quand il était du côté de AS Cotonou, un joueur formé du côté de AS Cotonou, et c'est un penalty. Oui, un penalty. Il sait bien le faire sur la droite, et le gardien qui va l'arrêter pour Dadien, et Cosmos peut partir à nouveau, et le doublé de Issa Manim. La récupération maintenant, le centre, et le gardien qui mystérieusement a sorti le ballon. Attention, Koké, Aïla va se dégager. Moteur Feliciano maintenant pour Kakpo, Cosmos David qui vient mettre tout le public d'accord sur son talent. Un doublé. Le nouvel entrant qui va ouvrir sur Aïla. Il est fort. Aïla. Dans ce schéma, dans cette position, Aïla ne laisse pas passer. Ce n'était pas facile parce que nous-mêmes on sait que c'est un grand match. On a vraiment respecté l'équipe parce que nous tous on sait qu'à la phase d'aller, il nous a humiliés et nous tous on n'était pas contents. Donc on s'est préparé, on est parlé avec l'engagement, avec l'envie parce qu'on sait que ce qui est sûr, nous on a décidé d'être premiers, de finir dans notre poule quoi. Donc nous tous, on était vraiment déterminés. À la première mi-temps, même à la phase d'aller, on n'a pas vite entré dans le jeu, on n'a pas vite rentré, ça là c'est vrai. Mais après le premier but, nous tous, le coach aussi a vraiment remarqué les fautes parce qu'on a remarqué que derrière là, c'est les joueurs qui n'aiment pas courir, ils sont un peu longs et on est obligé de jouer dans les deux. Donc c'est ce qu'on a remarqué. Bon, ce n'est pas, nous tous on sait que c'est le foot, donc il nous a marqué premièrement, mais ça reste beaucoup de temps. Donc on est obligé, on a fait pour nous et ça a donné quoi. Bon, c'est vraiment louable ce que les joueurs ont fait. C'est vraiment louable ce que les joueurs ont fait. Les joueurs étaient motivés. Jusqu'à l'aller, nous avions battu 4-1. Et c'était difficilement qu'on avait digéré. Aujourd'hui, oui, on est déjà en Super League. Mais c'était un match important pour nous. Et c'était une revanche pour nous. Même si on le gagnait 1-0, même si on le gagnait 2-0, ça va être la même joie. À temps fort, Coton FC a montré du caractère pour renverser Adidja FC des forces armées béninoises 2-1. Mené peu après. Le premier quart sur un centre mal apprécié par son dernier rempart, le champion en titre a arraché la victoire dans les arrêts de jeu grâce à Romaric Amoussou. Mais avant Fadel Kakanakou, entré en jeu début de seconde partie, a permis aussi de rétablir la parité à la 59e minute sur un service de Amoussou. Grâce à ce succès, Coton FC a pris la première place du classement de la zone C à une journée de la fin de la première phase de la Ligue Pro 2023-2024. Retour sur les moments forts avec Léandro Kudo au commentaire suivi du débriefing du coach Victor Zonka. Moi, je n'aime pas me faire des comparaisons, mais bon. Le Real de Madrid, ils ont eu aussi des problèmes. Paris Saint-Germain a eu aussi des problèmes. Nous, on a commencé depuis pratiquement la fin du mois de juillet pour se préparer, fin du mois de juillet pour se préparer. On ne savait pas le championnat quand il allait commencer, on nous le repoussait tout le temps. On savait pour les joueurs, c'est pas facile.
Donc on a débuté contre une équipe qui venait de monter, donc on a montré un peu toute notre expérience. Par contre après on a eu un peu de difficultés, on était un peu dans le dur. Et puis c'est un peu aussi ma responsabilité. À un moment donné, j'essayais de trouver la meilleure composition d'équipe, redonner du temps de jeu à des blessés. Et je me suis dit à un moment donné, il faut arrêter, arrêt buffet. Les meilleurs jouent. Ceux qui n'ont pas de temps de jeu, il manque un peu de temps de jeu après des blessures, ils vont attendre leur temps pour reprendre. Et voilà, donc c'est sûr que pour moi, ça a été un peu compliqué, mais bon, on ne s'est pas énervé, je ne me suis pas non plus paniqué. Il suffisait de remettre les joueurs dans le bon tempo. Et puis c'est ce qu'on a fait. Donc bon, à part le faux match contre les requins, où bon, c'était un match de water-polo, mais pas un match de football. Donc bon, quand tu as un arbitre qui accepte de faire jouer un match comme ça, c'est que bon, ils ne sont pas trop concernés par le football, mais plutôt par la natation. Mais bon, passons. L'équipe est bien revenue, je la sens bien, l'entraînement je les sens aussi. Et si on regarde bien les 3 derniers matchs, on a marqué 6 buts, mais on devrait être à 15. Donc bon, c'est le seul regret que j'ai. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.